bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour ouvrir avec vous la parole de Dieu. Et j'ai prié pour que ce soit réellement le Seigneur puisse vous faire du bien, que vous puissiez recevoir une parole qui soit édifiante, encourageante, bienfaisante dans ce monde qui est malheureusement de plus en plus difficile. Depuis quelques semaines, je me suis posé cette question. Pourquoi? Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi ce malheur autour de nous? Pourquoi tout ce monde en déprime? Pourquoi tous ces actes de violence, de barbarie? Pourquoi cette détresse profonde dans le cœur de l'être humain? Oui, je me suis posé cette question. Pourquoi ces suicides de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes? Pourquoi toute cette injustice dans notre monde? Pourquoi toute cette violence? Pourquoi toute cette animosité? Comme disent les Anglais, why? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une réponse à cela? Est-ce qu'il y a une cause à cela? Oui, pourquoi? C'est la question qui était sur mon cœur. Et j'aimerais donner les réponses ce soir. J'aimerais que nous puissions répondre à cette question ce soir. Pourquoi est-ce que notre monde va si mal? Pourquoi est-ce que notre monde s'enfonce? On nous fait croire que tout va bien, mais vous comme moi, nous savons bien que le monde va mal. Que ce soit dans la nature, dans le cœur de l'être humain, dans sa santé, on sent bien que tout se dérègle. Qu'il y a de plus en plus de haine, de violence, de malheur, de guerre. Pourquoi? Oui, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi? Et j'aimerais, avec la parole de Dieu, vous donner ce soir la réponse, mais aussi vous diriger vers la solution, l'unique solution pour trouver enfin le bonheur que vous cherchez peut-être depuis longtemps. Pour cela, j'ai été attiré par un texte de la Bible, une parabole que Jésus a racontée. Oh, c'était pour parler d'autre chose, mais cette parabole, elle répond vraiment à cette question. Pourquoi? Pourquoi notre monde va si mal? On trouve cette parabole dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10 et à partir du verset 25. Luc, chapitre 10, verset 25. Voilà, je vais le lire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Mais qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, est-ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi fais de même. » Amen. Mes amis, cette parabole que nous venons de lire, cette parabole de Jésus nous donne une réponse. Cet homme a quitté Jérusalem. Jérusalem représente pour nous la présence de Dieu. C'est à Jérusalem qu'on allait adorer Dieu. C'est à Jérusalem qu'on allait rencontrer Dieu. Et il va quitter volontairement cette ville. Et malheureusement, il va en subir les terribles conséquences. Et c'est là que nous trouvons la raison du mal-être de notre terre, du mal-être de notre génération. Nous avons quitté la présence de Dieu, source de bonheur, de joie, source de bénédiction. C'est notre choix. Voyez-vous, Dieu nous laisse libres. Nous sommes libres de choisir de vivre avec Dieu ou de vivre sans Dieu. Mais nous devons aussi accepter d'en subir les conséquences. Une vie avec Dieu n'aura pas les mêmes conséquences qu'une vie sans Dieu. Il est écrit dans la parole du Seigneur, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, au verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort,
et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Comme Adam, en son temps, a refusé de rester dans la présence de Dieu, nous avons tous quitté sa présence, nous avons fait comme cet homme de cette parabole, nous avons tourné le dos à la présence de Dieu. Nous nous sommes éloignés, nous avons fait un contre-pied à Dieu, nous sommes éloignés de lui, et même si nous avons aujourd'hui une religion, quelle qu'elle soit, cela ne change rien. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes dans la mauvaise direction et nous en subissons les conséquences, des conséquences terribles, mais nous les trouvons dans cette parabole. Il suffit de relire le verset 30. Et il est dit, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, qui le chargèrent de coups et qui s'en allèrent le laissant à demi-mort. Les conséquences se trouvent là, chargé de coups, dépouillé et laissé à demi-mort. Oui, je sais. Les plus optimistes diront à demi-vivant. C'est un copier-coller de ce que vit notre monde aujourd'hui. Quelle ressemblance avec ce que notre monde est en train de vivre. Combien l'homme est roué de coups. Combien l'homme est blessé. Combien ces coups l'abattent, le ruinent physiquement, intérieurement. Que de maladies aujourd'hui sont les conséquences. Que de violence, que de drames, que d'angoisse, que de pollution dans tous les domaines. Que de déprime et de dépression, que de divorce, que d'adultère, que de vie dissolue, que de guerre, que de violence, et je pourrais continuer la liste. Tout cela sont des conséquences qui font mal à l'être humain, qui blessent l'être humain, qui brisent les foyers, qui font du mal aux enfants, qui font du mal au corps, à l'âme, à l'esprit. Oui, roué de coups, comme cet homme. Il est dit aussi qu'il a été dépouillé. Combien l'homme a été dépouillé, mes amis? Nous avons été dépouillés de tout ce que le Créateur nous avait donné. Savez-vous que vous avez été créé à l'image de Dieu? Savez-vous que vous avez été créé pour être dans la joie? Sais-tu, mon ami, que tu as été créé pour être dans la paix, pour avoir de l'espérance, pour être équilibré, pour vivre dans la liberté, pour vivre dans l'amour, pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans l'humilité? C'est toutes ces choses dont Dieu nous avait revêtus. Mais nous avons été dépouillés. L'homme n'a plus de paix. Ou un semblant de paix. L'homme n'a plus de joie. L'homme ne sait plus ce que c'est que l'amour. L'homme n'a plus d'espérance. L'homme n'a plus d'équilibre. L'homme ne vit plus dans la sainteté. Mais combien il vit aujourd'hui dans la débauche. L'homme vit dans le malheur. Il ne vit plus dans la liberté, mais il est attaché par des passions infâmes. Il est tenu par des vices. Ils font qu'il est malheureux, misérable, il ne vit plus dans l'humilité. Combien aujourd'hui l'orgueil règne dans notre monde. Oui, on a été dépouillé de tout ce que le Créateur nous avait donné. Et puis il est dit qu'ils l'ont laissé à demi-mort. Combien l'homme aujourd'hui est à demi-mort? Oui. Il vit, c'est vrai. Ou je dirais plutôt, il existe. Il respire. Il existe physiquement. Mais intérieurement, il est déjà condamné, déjà touché par l'œuvre destructrice du diable. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mon ami qui m'écoute, sache que tu n'es pas sur la terre pour quelques années seulement. Il faudra un jour quitter cette terre. Mais tout ne s'arrêtera pas là. Il faudra se retrouver devant le grand Dieu créateur, celui qui viendra pour juger le monde. Et la Bible dit que nous sommes tous touchés, condamnés par le péché, le salaire du péché. Non seulement c'est une vie misérable, comme nous l'avons vu dans cette parabole, une vie faite de coups, de détresse. Et c'est la réalité, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Une vie, malheureusement, où nous avons été dépouillés de tout ce que Dieu nous a donné. Chose si merveilleuse. Mais une vie qui nous dirige à la mort éternelle. Il est dit qu'il est à demi-mort ou à demi-vivant. Ça veut dire que si rien ne change dans sa vie, il va mourir. Et si rien ne change dans ta vie, mon ami, qui que tu sois, jeune ou moins jeune, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Être séparé de Dieu pour l'éternité. Et tout cela vient malheureusement briser, détruire les êtres humains que nous sommes. Nous qui avons été créés à l'image de Dieu, je l'ai dit, nous avons été créés pour être heureux. Et nous sommes malheureux. Nous avons été créés pour être libres, et nous sommes prisonniers. Nous avons été créés pour connaître le véritable amour, et on ne connaît que la détresse morale, la haine, la violence. Et tout cela vient d'un coupable. Dans notre parabole, ce coupable sont ces brigands qui lui sont tombés dessus. Ils ont profité. Eh bien, qu'il était sur un chemin désert entre Jérusalem et Jéricho. J'aimerais vous dire que le coupable, pour nous, c'est le diable. Si vous croyez que Dieu existe, croyez aussi que le diable existe.
et qu'il cherche à détruire tout ce que Dieu a fait de beau. Le diable cherche à détruire la belle création de Dieu. Le diable s'oppose à tout ce que Dieu fait. Ce soir, tu es là, tu écoutes cette parole, et toi aussi, peut-être dans ta chambre, dans ta salle à manger, dans ta voiture, sur ton lieu de travail peut-être, là où tu te trouves ce soir, tu souffres. Comme cet homme, tu souffres. Comme cet homme, ton corps est blessé, ton esprit est meurtri, ton âme est touchée. Peut-être on t'a trompé dans ton couple, on t'a trompé dans ta famille. Tu as tellement de soucis avec tes enfants. Oui, comme ces brigands, quelqu'un t'est tombé dessus, t'a roué de coups, et tu es là sans espérance, sans bonheur, sans joie. Tu es peut-être dans une situation de souffrance extrême. Dans ton corps, ton foyer, ton être intérieur. Sache ce soir, toi qui es là, sache ce soir que Dieu veut te secourir parce que Dieu t'aime. Sache qu'il s'intéresse à ta vie. Non, ne reste pas assis au bord du chemin, ne reste pas abattu. Mon ami qui m'écoute, ne reste pas sans espoir ce soir. Il y a de l'espérance. Cette parabole met en avant l'état de l'être humain. Oui, nous avons quitté la présence de Dieu. Oui, nous en subissons les conséquences. Oui, le diable nous est tombé dessus. Et on voit aujourd'hui combien de gens sont malheureux, misérables. Peut-être c'est ton cas. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y a ce bon samaritain. Je ne veux pas parler de ces deux religieux qui nous montrent bien que la religion ne peut rien faire. Le religieux se sert lui-même. Et partout dans tous les mouvements, on a des gens qui se servent eux-mêmes, qui se servent du nom de Dieu pour mettre en avant leur désir, leur envie, leur intérêt. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce bon samaritain. C'est bien sûr pour nous ce soir, celui que Dieu a envoyé. Et qui ne fait jamais rien au hasard, c'est Jésus. Voyez, pour les deux autres, il est dit, ils sont passés par hasard. Mais concernant ce bon samaritain, il fallait qu'il vienne là, il est venu là. J'aimerais te dire que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Et ce soir, sache que Jésus, en voyant ta vie, est ému de compassion devant ta souffrance, devant ta situation. Il est celui qui s'intéresse à toi. Oui, il est celui qui veut te secourir. Oui, mes amis, Jésus est venu ici-bas afin de nous secourir et de nous arracher à la mort. Mais c'est lui qui l'a dit. Il dira, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est le bon samaritain, c'est le bon berger. Je suis venu, dira Jésus, chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu pour les sauver. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pour cela ce soir, toi qui écoutes cette parole, laisse Jésus s'approcher de toi. C'est pour toi ce soir, je le crois, le temps de Dieu. Accepte mon ami que Jésus s'occupe de toi, non pas un homme, non pas un mouvement, mais Jésus, le Fils de Dieu. Tu peux ce soir mettre ta foi en lui. Tu ne seras pas déçu. Cet homme qui était blessé a été déçu par ces gens religieux. Il les a vus passer, il s'attendait à ce qu'ils s'arrêtent, mais rien. Il ne s'attendait pas à ce que ce Samaritain s'arrête, parce que entre Juifs et Samaritains, on ne s'entendait pas. Et pourtant, il l'a vu s'arrêter. Il l'a vu s'approcher de lui, et il l'a laissé agir. Et il a été sauvé. Peut-être que tu crois que Dieu est loin de toi. Peut-être que tu crois que Dieu ne t'aime pas. Peut-être que tu crois que tous ces malheurs qui sont abattus sur ta vie viennent de Dieu. J'aimerais te dire non, mon ami. Ce sont les conséquences de ton éloignement de Dieu. Mais lui, Dieu, il t'aime. Et pour toi, il a envoyé, non pas des religieux, il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, son Fils. Et tu peux avoir confiance en Jésus. Tu peux mettre ta foi en Jésus. Alors il va s'approcher de lui. Et il est dit qu'il va bander ses plaies, il va le soigner avec de l'huile et du vin. Le vin et l'huile nous parlent du sang de Jésus et de son esprit régénérateur. Le sang, dit la Bible, purifie de tout péché. C'est pour cela que Jésus a donné sa vie, pour pouvoir nous pardonner, pour pouvoir panser nos blessures intérieures. Et le Saint-Esprit régénère et transforme notre existence. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, le sang nous purifie de tout péché. Il a ce pouvoir, le sang, de nous guérir intérieurement. Et le Saint-Esprit peut faire de toi ce soir une nouvelle créature. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Voilà, mes amis, ce que Dieu veut faire pour vous ce soir. Vous donner une vie nouvelle. Vous guérir de vos souffrances. Vous redonner, eh bien, ce qui vous avait été arraché, ce que le diable vous a dépouillé. Dieu veut vous le redonner ce soir. La paix, la joie, l'espérance, le bonheur, la vie véritable et la vie éternelle.
Celui qui croit en moi a la vie éternelle, a dit Jésus. Alléluia. Le prix, parce qu'il y a un prix. Le prix, il est dit qu'il va donner quelques pièces. J'aimerais vous dire que le prix, c'est Jésus qui l'a payé, en mourant à votre place. Il est venu sur la terre des hommes, il est venu là, dans ce monde de misère, dans ce monde de souffrance. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour que nous retrouvions le contact avec le Créateur, pour que nous puissions revenir dans sa présence. Je l'ai dit tout à l'heure, source de bonheur, de joie, de bénédiction. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu sur la terre des hommes. Lui ne s'est jamais éloigné de son Père. Il est toujours resté dans la communion avec son Père. Il a toujours obéi à son Père. Contrairement aux hommes, Jésus a respecté la parole de son Père. Il n'a jamais désobéi. C'est le seul être humain, parce qu'il était aussi homme, qui n'a jamais péché. Et plus que cela, il va prendre sur lui nos péchés. Lui, le pur, le juste, va se faire pécher pour nous. Il va prendre sur lui tes péchés, mes péchés, afin que nous soyons déchargés de ce fardeau. Et c'est sur la croix de Golgotha, cette colline à côté de Jérusalem, c'est là où Jésus va donner sa vie. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix, qui nous guérit, qui nous relève, qui nous donne même la vie et la vie éternelle, ce châtiment est tombé sur Jésus. Il a été pour toi et pour moi comme un paratonnerre. La foudre de Dieu ne pourra pas tomber sur moi parce qu'un jour elle est tombée sur Jésus. Il est mort sur la croix. Mais avant de mourir, il dira, tout est accompli. Il a vécu sans péché, il a pris notre péché. Le sang de Jésus aujourd'hui purifie mon être, purifie ton cœur. Et le Saint-Esprit, si tu le laisses agir dans ta vie, va changer ton existence. Ouais, il te suffit de croire. Il te suffit d'ouvrir ton cœur afin qu'il remplisse ta vie de sa présence. J'aimerais te dire, mon ami, que si Jésus est mort, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, le péché et le diable, et il a fait de nous de nouvelles créatures. Il est assis à la droite de Dieu, et maintenant il vit en nous par son esprit. Je pourrais vous raconter des centaines de témoignages d'hommes et de femmes qui étaient dans les difficultés les plus profondes, qui avaient des vies complètement dissolues, et qui ont laissé ce Jésus venir dans leur cœur. Ils ont ainsi retrouvé la communion avec le Créateur, et ils ont retrouvé la joie, la paix, le bonheur. Leur vie a été transformée parce qu'ils ont laissé, ils ont accepté que Jésus devienne le maître de leur vie. Ce soir, Jésus veut s'occuper de toi. Mon ami, ce soir, Jésus veut s'occuper de ta vie. Jésus veut s'occuper de ta famille. Tout peut changer. Oui, tout peut changer si ce soir, tu crois à cette parole. Si ce soir, tu crois à cette parole, tout peut changer. Il l'a pris sur ses épaules et il l'a emmené à l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, mes amis, dans ce récit, c'est l'Église. C'est ce que Jésus a fait pour moi. J'étais un pauvre malheureux misérable. Je m'étais éloigné de Dieu, comme tous les hommes. Même si j'avais une religion, mais j'étais loin de Dieu. Et j'en ai subi les conséquences. Vie malheureuse, misérable, de détresse. Et puis un jour, j'ai entendu l'Évangile. Un jour, j'étais au contact, alors que j'étais là au bord du chemin, dépouillé de paix, de joie, d'assurance, de bonheur. Mais Jésus s'est approché de moi. Il a pansé mes blessures avec l'huile et le sang. J'ai été pardonné, purifié. Oh, gloire à Dieu! Il a fait de ma vie une vie nouvelle. J'ai retrouvé le contact avec le Créateur. Et j'ai cette paix dans mon cœur. J'ai cette assurance dans mon cœur. Il est Jésus, mon sauveur. Oui, il a changé ma vie. Il a changé mon existence. Il m'a conduit dans une église. Et j'ai vécu ma foi et je vis ma foi avec mes frères et sœurs. C'est beau l'église. C'est là où Dieu nous continue de nous restaurer, de nous faire du bien, de nous édifier. Gloire à Dieu. On se fait du bien. Et puis il dit, et je termine, quand je reviendrai, eh oui, Jésus revient. Le monde se moque, le monde n'y croit pas. J'aimerais vous dire que Jésus revient. Seras-tu prêt quand il viendra? Est-ce que tu seras encore là au bord du chemin blessé? Laisse-le ce soir. Laisse-le s'approcher de toi. Laisse-le penser tes blessures. Laisse son esprit te régénérer. Retrouve la présence de ton Dieu. Et tu auras la joie, la paix, le bonheur, l'assurance que ta vie ne s'arrêtera pas à un trou. Mais tu auras cette espérance qu'un jour, Jésus viendra te chercher. Et on sera ensemble avec lui pour l'éternité. C'est maintenant qu'il te tend la main. C'est maintenant que tu peux lui répondre. Ouvre ton cœur à Dieu ce soir. J'aimerais prier avec vous quelques instants. Amen. Notre Père, merci. Parce que ta parole, elle est la vérité. Ce soir, je te prie pour ces amis qui entendent cette parole. Je te prie de tout mon cœur, avec simplicité, avec humilité. Parce que moi, je ne peux pas toucher leur cœur. Mais j'ai confiance à ta puissance. Ô Seigneur, touche le cœur qui est dans la détresse. Touche cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille.
Touche-le, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Celui ou celle qui est là, assis au bord du chemin, dans la souffrance, dans la détresse. Fais-lui grâce ce soir. Que ton esprit agisse en lui, en elle. Le sang de Jésus, tu nous l'as dit, Seigneur, nous purifie de tout péché. Nous réconcilie avec Dieu. Et ton esprit fait de nous de nouvelles créatures. Viens bénir ces bien-aimés. Oh, qu'ils puissent retrouver ta présence éternelle, source de paix, de joie, de bonheur. Merci de manifester ta grâce. Je te demande d'agir dans leur vie, dans ce beau nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai essayé de tout mon cœur de répondre à cette question. Pourquoi? Ben, le pourquoi, nous l'avons vu. Nous avons vu la cause de la misère de ce monde. Nous avons trouvé ensemble la solution. Elle n'est pas dans un mouvement, elle n'est pas dans une étiquette, elle n'est pas dans un homme, surtout pas. Elle est dans le nom de Jésus. C'est lui, est le seul que Dieu a envoyé. Il le dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Je prie pour que Dieu vous bénisse ce soir. Mes amis, je vous invite à lire la Bible, la parole de Dieu. Vous allez découvrir combien Dieu est bon. Vous allez découvrir les merveilles qui se trouvent dans l'Évangile, le chemin qui mène vraiment à Dieu. Lisez la parole de Dieu. Peut-être vous n'avez pas la Bible. Oh, bien sûr qu'avec Internet, on peut l'avoir facilement, mais rien ne vaut la Bible en papier, voilà, que l'on peut tenir dans la main. Eh bien, vous pouvez aller sur notre site www.éclat-de-vie.fr éclatdevie.fr éclatdevie.fr. Vous pouvez avoir contact avec nous. Demandez-nous la Bible, nous vous l'enverrons, en tout cas une partie de la Bible. Vous avez quelques questions? Vous désirez que nous prions pour vous? Bien sûr, en toute discrétion, n'hésitez pas à aller sur notre site et de prendre contact avec nous. Nous invitons aussi à venir, eh bien, malgré que nous sommes en situation un peu particulière avec cette crise sanitaire, mais nous avons commencé à reprendre nos réunions. Alors on est ici, bien sûr, le samedi matin, le dimanche matin pour les cultes. Nous avons coupé les cultes en deux pour qu'il y ait pas trop de monde dans l'église en même temps. Mais nous nous retrouvons tous les mercredis soirs. Et vous êtes invités tous les mercredis à 19 h. On finit à 20 h. 19 h, 20 h. Venez écouter la parole de Dieu au 77 boulevard de Ponte-Vivo, dans le 10e arrondissement. Vous allez entendre un message comme celui que vous venez d'entendre, tout simple. Nous prions pour les malades, nous prions pour ceux qui ont des souffrances, et nous croyons que le Seigneur est celui qui entend les prières et qui honore toujours la foi. Vous serez reçus fraternellement, vous recevrez un accueil fraternel, et vous vous ferez du bien devant la parole de Dieu. Tous les mercredis à 19 h au 77 boulevard de Ponte-Vivo. Nous vous invitons aussi à, pour ceux qui utilisent Facebook, nous avons une page qui s'appelle Le Rocher Solide, et vous pouvez aussi vous y rendre tous les jours. Il y a des petites exhortations, des petits messages encourageants, des versets de la parole de Dieu illustrés, et puis les messages comme ce soir, eh bien, vous les retrouverez également sur cette page Facebook. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai été vraiment très heureux de partager avec vous cette parole de Dieu. Je prie pour que le Seigneur vous bénisse et qu'on ait l'occasion de se rencontrer dans quelques temps. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt de se retrouver. Amen. Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler,
montre le chemin, il te laisse le choix, il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant le serrer dans ses bras. Le chemin, il te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, te montre le chemin, il te laisse le choix, il te tend la main encore une fois. Jésus